Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'amour, mais pas n'importe comment. Vous savez, ces petites phrases toutes faites qu'on entend partout, ces idées reçues sur les couples. Eh bien, on va les passer au crible de la science. Parce que oui, l'amour, ce n'est pas qu'une question de feeling. Il y a aussi toute une psychologie, des statistiques, des études qui nous éclairent sur nos comportements amoureux. Alors accrochez-vous, on décolle pour un voyage au cœur des relations amoureuses, avec l'aide précieuse de l'intelligence artificielle, prêt à démêler le vrai du faux. C'est parti! Les relations amoureuses sont souvent entourées de mythes et de croyances. Mais que diriez-vous si une intelligence artificielle pouvait déchiffrer la vérité derrière ces idées reçues? Dans cette vidéo, nous allons démystifier les 5 mythes les plus répandus sur l'amour. Restez avec nous pour découvrir ce que la science a à dire. Ah, l'amour éternel. Qui n'a jamais rêvé de trouver son âme sœur et de vivre une histoire d'amour digne des plus beaux contes de fées? On nous serine depuis toujours que l'amour triomphe de tout, que quand on s'aime, c'est pour la vie. Et pourtant, quand on regarde la réalité en face, le tableau est un peu différent. Les statistiques sont formelles. Le taux de divorce ne cesse d'augmenter. Les relations durables se font plus rares. Alors, est-ce que nos grands-parents avaient tout faux? Pas forcément. L'amour peut durer, bien sûr, mais il demande du travail, de l'adaptation, de la communication. L'époque a changé, les modes de vie aussi, et les relations amoureuses évoluent avec leur temps. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des hauts, des bas, des moments de doute, des remises en question. L'important, c'est d'être prêt à traverser ces épreuves ensemble, main dans la main, et de continuer à nourrir la flamme au quotidien. Alors, oui, l'amour peut durer, mais il faut s'en donner les moyens. Alors là, mes chéris, on touche à un mythe qui a la vie dure. Les opposés s'attirent, on nous le répète sans cesse. C'est vrai, parfois, la différence peut être excitante, intrigante. On se dit que l'autre va nous apporter ce qui nous manque, nous ouvrir de nouveaux horizons. Mais attention, danger! Si la différence peut pimenter le début d'une relation, sur le long terme, elle peut aussi devenir source de conflits et de frustration. Imaginez un instant, vous adorez les soirées endiablées, votre moitié préfère les soirées télé sous la couette. Pas sûr que ça matche tous les jours. La réalité, c'est que les études montrent que les couples qui durent le plus longtemps partagent souvent des valeurs communes, des centres d'intérêt similaires, une vision du monde qui se rejoint. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être identique pour s'aimer, ce serait d'un ennui. Mais avoir des points communs, c'est essentiel pour construire une relation solide et durable. Alors oui, la différence peut attirer, mais pour construire une histoire qui dure, mieux vaut miser sur la complémentarité et le partage. Alors là, on entre dans un débat passionnant. Certains vous diront que l'amour est une décision, un choix conscient. On choisit de s'engager, de construire une relation, de faire des efforts pour que ça marche. Certes, il y a une part de volonté dans l'amour, on ne va pas se mentir. Mais de là à dire que c'est un choix purement rationnel? Non, vraiment, je n'y crois pas. L'amour, c'est avant tout une question de feeling, d'alchimie, de connexion inexplicable. C'est le cœur qui parle, les tripes qui s'emballent, un coup de foudre qui vous tombe dessus sans prévenir. Bien sûr, on peut décider de donner sa chance à quelqu'un, de s'ouvrir à la possibilité d'une histoire. Mais si le déclic n'opère pas, si la flamme ne s'allume pas, difficile de forcer le destin. Alors, oui, l'amour demande des efforts, de l'engagement, mais il faut aussi savoir écouter son cœur et se laisser guider par ses émotions. Parler, communiquer, c'est la base d'une relation saine. Combien de fois a-t-on entendu cette phrase? Et oui, c'est vrai, la communication est essentielle dans un couple. Exprimer ses besoins, ses envies, ses frustrations, ses joies. Tout est important pour se comprendre et avancer ensemble. Mais attention, la communication ne fait pas tout. Parfois, malgré tous nos efforts pour dialoguer, pour trouver des solutions, les problèmes persistent. Les différences de caractère, les visions divergentes de l'avenir. Tout ne peut pas se résoudre par la parole. Il faut aussi accepter que chaque individu est différent, avec son propre bagage, ses propres blessures, ses propres aspirations. Et parfois, malgré tout l'amour du monde, la communication ne suffit pas à combler un fossé trop important. Alors, oui, il faut communiquer, c'est primordial. Mais il faut aussi savoir reconnaître quand les différences sont trop grandes, quand les chemins divergent.
Ah, l'amour fusionnel. Se fondre dans l'autre, ne faire qu'un, partager chaque instant. Un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. Car oui, mes chéris, l'indépendance dans un couple, c'est primordial. On a tous besoin de notre jardin secret, de nos moments à nous, de nos passions et de nos activités qui nous font vibrer. S'oublier soi-même au profit de l'autre, c'est le meilleur moyen de s'asphyxier et de tuer la flamme à petit feu. L'amour, ce n'est pas être collé 24 heures sur 24. C'est savoir se retrouver, se désirer, s'apprécier d'autant plus après un moment d'absence. Un couple épanoui, c'est un couple où chacun peut s'épanouir individuellement, tout en avançant main dans la main. Alors, oui, partagez vos vies, vos rêves, vos projets. Mais n'oubliez pas de cultiver vos propres passions, de nourrir votre propre flamme. C'est en étant heureux individuellement que vous serez encore plus heureux à deux. Alors, vous voyez, l'amour ce n'est pas toujours simple, mais c'est tellement beau quand on arrive à trouver le bon équilibre. L'important, c'est d'être conscient de ces mythes, de les déconstruire pour vivre des relations plus saines et plus authentiques. Et vous, quels sont les mythes amoureux auxquels vous avez cru? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. En attendant, prenez soin de vous, de vos cœurs à prendre et à aimer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos pleines de conseils et d'histoires d'amour. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sentimentales. Nous avons vu que de nombreux mythes sur les relations amoureuses ne tiennent pas face à la science. Alors, qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter vos mythes préférés et de vous abonner pour plus de contenu fascinant.